Donc c'est une période un peu magique. Voilà. Je pense que c'est une période un peu magique qui se termine euh, au, à la Chandeleur. Bon, ben c'est Chandeleur, c'est aussi le carnaval. Le carnaval, c'est la période où on tue justement le carnaval. Enfin, il y a où on change. Voilà quoi, c'est terminé. Cette période est terminée et en espérant que tous les vœux qui ont été faits avant cette période vont s'exaucer à partir de cette date-là. Voilà. Mais si donc là, je vous ai dit, c'est s'il y avait ce décalage, si on remettait les pendules à l'heure, enfin par rapport à nos montres, quoi, aux heures, on a 1 heure de décalage par rapport au soleil. Donc si je me mettais pile poil à l'heure de notre montre, donc le soleil, le Sirius commencerait à se lever à minuit le 31 octobre. Mais si je me mets à l'heure du soleil, à la vraie heure du soleil, pour être plus juste, le soleil, la constellation Sirius se lève à minuit autour du 14 octobre. Et le 14 octobre, c'est la Saint-Just. Bon. Voilà. Donc tout ça pour dire, donc si pour conclure un peu, si Anubis est le dieu des morts, le dieu qui accompagne les défunts, donc le dieu qui accompagne les défunts, qui accompagne les âmes, et les âmes font partie du passé, et c'est aussi la mémoire de notre passé. Donc cette bande, quelque part, correspondrait à une bande magnétique qui enregistrerait notre passé. C'est-à-dire que cette bande, on pourrait la voir comme une bande magnétique qui serait l'enregistrement de tout notre passé. Et si on prenait cette feuille et qu'on la replierait, qu'on l'enroulerait, c'est-à-dire on prendrait la partie du haut et on vient la rabattre sur la partie du bas, vu que le temps tourne cycliquement, c'est-à-dire que après 24 heures, c'est 0 heure, 1 heure, donc on revient ici. Donc on pourrait se permettre d'enrouler cette feuille, c'est-à-dire de joindre la partie supérieure à la partie inférieure, et on pourrait continuer comme ça le temps indéfiniment. Et si on se mettait ici par exemple et qu'on regarderait à l'intérieur de ce cylindre, on verrait apparaître donc une bande jaune, enfin un tube, on va dire un tube jaune qui fait des vagues, qui monte et qui descend. Et autour, on apercevrait comme une vis sans fin qui tourne en fait et qui tourne, mais qui tourne à reculons, c'est-à-dire qui s'en va à reculons. C'est-à-dire que c'est comme si notre passé était enregistré et il reculerait constamment. Donc ce qui fait que tout notre passé est enregistré et il est devant nous. Il est devant nous, plus on avance et plus notre passé s'allonge finalement.
Et je pense enfin, les anciens avaient compris la méthode de pouvoir accéder à ce passé qui est enregistré dans cette bande magnétique via Anubis, via Sirius, via Hermès. Et sachant que Hermès c'est aussi Mercure, et on sait aussi que le mercure physique, le mercure est un liquide ferromagnétique. Et on sait que la planète Sirius est une planète est la planète la plus magnétique de toutes nos étoiles. Et on peut aussi supposer que Sirius et Mercure, que Mercure est sensible que le mercure, qui est un liquide ferromagnétique, Mercure est sensible au magnétisme de Sirius. Et que fait un liquide, un fluide ferromagnétique quand il est soumis à un champ électromagnétique? Donc je vous ai mis une photo là d'un liquide ferromagnétique qui est soumis à un champ électromagnétique, et donc on peut voir son comportement, et donc on voit qu'il fait plusieurs petits picots, un peu comme on pourrait dire un peu comme une pomme de pin, un peu aussi comme ce qu'on peut voir sur les représentations des dieux sumériens, qui tiennent une pomme de pin à la main souvent, ou qui ont une tête avec un bonnet couronné avec plein de petits picots. Et c'est je pense pour nous rappeler la glande pinéale. Il faut savoir aussi que le sang qui circule dans nos veines est un fluide ferromagnétique et qui réagit au magnétisme extérieur. Donc je pense que nous sommes reliés au magnétisme de la planète Sirius via Hermès, via Mercure. Et donc c'est grâce à la glande pinéale qu'on peut avoir accès. La glande pinéale, on peut la considérer comme un émetteur et un récepteur, et on peut avoir accès justement à notre passé via Anubis, enfin via Sirius. Donc pour terminer maintenant, je voudrais juste vous montrer une particularité par rapport aux précessions des équinoxes. Il faut savoir que Sirius n'a pas toujours été visible dans le ciel, c'est-à-dire que si on revient longtemps en arrière, par exemple, on va prendre une date de moins 12 000 ans, par exemple, moins 12 000 ans, sous notre latitude, à savoir que sur ce logiciel, on peut choisir notre emplacement, la situation. Donc là, je suis bien à côté de chez moi, à Royan. Voilà, mais voilà. Là, je vous présente le cycle par rapport à notre position en France, on va dire, sous notre latitude. Donc là, on peut voir que à cause des précessions des équinoxes, si je supprime la Terre et que je laisse l'horizon, Sirius se trouve ici, Anubis se trouve ici. D'ailleurs, elle était décalée. Il y a 12 000 ans, elle était décalée par rapport à la constellation du Grand Chien. Et si on fait défiler le temps,
on voit que Sirius est bien en dessous de l'horizon, elle n'apparaît pas du tout. Si on réduit, par exemple, on met à moins 9000 ans, on voit que Sirius commence à revenir. Elle n'est pas encore visible. On voit que elle ne dépasse pas l'horizon. Et c'est qu'à partir de moins... Ouais, moins 7000, on va dire. Même un petit peu avant. Donc moins 9000. Moins 8000. Voilà. À moins 8000, même un peu plus tard encore. Donc voilà, vers moins 7500, Sirius commençait juste à montrer le bout de son nez. Et n'était visible que très peu de temps. Voilà. Donc je vous invite donc à télécharger ce logiciel et puis à vous amuser à reculer dans le temps, à savoir quand est-ce que la planète Sirius était visible, quand est-ce qu'elle ne l'était plus, et pendant combien de temps elle était visible, et à partir de quand elle ne sera plus visible, parce que à cause de la précession des équinoxes, il faut savoir que dans un certain nombre d'années, Sirius ne sera plus visible. Bon, c'est pas pour demain, mais c'est dans 3-4 000 ans à peu près, Sirius ne sera plus visible. Enfin, donc elle va commencer à réduire. Là, on en profite actuellement, on en profite pendant 9h30 par jour. Et donc on a accès à ces énergies pendant 9h30, mais à un certain moment, cette période va se réduire. Voilà, donc c'est tout. J'espère que j'aurais pas été trop long. Je sais que j'ai peut-être été un peu laborieux et c'est pas évident de faire une vidéo quand on n'a pas d'interlocuteur en face de nous. Et bon, voilà. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je voulais absolument présenter ce que j'avais découvert. Je sais pas si c'est une grosse découverte. Bon, peut-être que ça pourra éclairer certainement d'autres personnes. Certains n'y verront rien d'intéressant et peut-être que d'autres, au contraire, ça va les intéresser. Voilà.